Il y a une photo qui circule actuellement sur Facebook qui est en train de créer un tollé. C'est la photo de KS Bloom sur la scène de la campagne de Fabrice Arognon. Les Ivoiriens sont vraiment en rogne et je ne vous dis pas. On va essayer de décrypter un peu ce qui s'est passé. Déjà, il faut savoir que Sarognon a mis les Ivoiriens à dos avec cette histoire de message qu'il a laissé sur les réseaux sociaux en disant que lui, il ne lit pas les CV. C'est-à-dire, dès qu'il voit un CV où c'est écrit « j'ai l'honneur de… » il jette ça à côté. C'est-à-dire qu'il ne continue pas de lire ce CV-là. C'est pas important pour lui. Selon lui, ce qui compte, c'est le talent. Il faudrait qu'un stagiaire montre qu'il a du talent au travers du CV qu'il envoie. Mais c'est pas juste de créer des trucs qui sont copiés sur Internet et puis balancés. Lui, ça ne l'intéresse pas. Du coup, les Ivoiriens sont fâchés. Les Ivoiriens ont décidé de ne plus voter. Bon, en tout cas, ils ont dit de ne pas voter Sarognon pour sa campagne en cours. Il y a plein de messages qui ont été laissés. Les gens ont voulu boycotter sa campagne même avec les différents messages. Et pendant que la campagne est en train de se produire, tout à coup, on voit une photo de KS Bloom sur la scène de Fabrice Sarognon. Je ne vous cache pas que les réactions sur les réseaux sociaux sont drôles. Je vais donner mon avis tout à l'heure. Mais déjà, on va voir ensemble les différentes réactions qui ont été dites et partagées. Je vous lis un peu ce que j'ai pu voir jusque-là. On a ce gars-là qui dit « Toi, c'est dans politique tu es arrivé. Vraiment, hein, aucune considération pour l'éternel Dieu qui est mis à côté pour de l'argent. Pouf, vraiment pitié. » Il y a un autre qui dit « Le KS Bloom est partout, sauf à l'église. Toujours dans les mouvements du monde. » Il y a un autre qui dit « Voilà ton gars. » En identifiant son pote, bien sûr, il dit voilà ton gars. Il y a un autre qui dit campagne de Nazareth. Yeah. Au fait, les Ivoiriens ont une saga, mais on n'est pas bien. On n'est pas du tout bien. Ensuite, avec ça, vous allez me convaincre que Dieu est dans le cœur. Hey, Seigneur. Lui là, il est partout sauf à l'église. Je ne quitte dans notre discours avec Mogolade. On t'aime bien, hein? Donc faut venir faire. On va faire discours lourd avec toi-même. Ok, il y a folie. Ok, bon, c'est quelques commentaires que j'ai pu repérer sur la toile. Mais il faut dire que les Ivoiriens ne sont pas contents. Moi, pour ma part, ce que je voudrais dire, c'est que le fait de dire que Dieu n'est pas dans les campagnes, n'est pas dans la politique plutôt, je trouve que c'est un peu de l'ignorance. Un peu de l'ignorance parce que il faut savoir que si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que la majorité des grands rois, je pense que la royauté c'est de la politique parce que c'est la gestion de tout un peuple. La majorité des grands rois qui étaient choisis étaient des hommes de Dieu. On va prendre David, on va prendre Salomon, pour ne citer que ceux-là qui étaient des grands rois. Mais déjà il faut savoir que ces rois-là étaient des élus de Dieu, des personnes que Dieu avait choisies. Donc le fait de dire qu'un chrétien ne doit pas entrer dans la politique, déjà pour moi c'est pas correct. Parce que si Dieu choisit des rois et qu'il les met sur son peuple pour les diriger, c'est parce que quelque part, si un homme de Dieu est guide de tout un peuple, c'est déjà favorable pour le peuple. Il y a quelqu'un qui disait aujourd'hui, qui disait dans les commentaires que à force de ne pas se mêler à la politique, on remarque qu'il y a certaines lois qui sont votées qui sont contre nature. Je ne vais pas dire ça ici parce que je suis sur YouTube. Je n'ai pas envie que ma vidéo soit blacklistée. Mais toujours est-il que vous savez de quoi je veux parler. Donc, si vous voyez que ces personnes-là valident ces lois-là, ces personnes-là permettent à ces personnes-là de faire ce qu'ils veulent dans une nation, c'est parce que nous avons laissé en tant que chrétiens ou peut-être en tant que religieux, laisser n'importe qui être à la tête de notre pays. Donc moi je pense que le fait qu'il aille chanter pour un politicien, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais. Peut-être que pour vous c'est mauvais, c'est votre point de vue. Vous pouvez le dire en commentaire. Laissez votre commentaire de façon polie, de façon intelligente et on va en parler. Mais moi je trouve que ce n'est pas mauvais qu'il aille chanter sur un podium dans une campagne de mairie ou dans une campagne présidentielle. Ça n'a rien de mauvais. Maintenant, chacun a son point de vue, chacun a sa façon de voir les choses. Mais toujours est-il que le problème c'est que les Ivoiriens, ils sont allés guetter le petit parce qu'il allait chanter pour Sarognon, c'est tout. Sinon le fait de dire non que on est chrétien, on ne doit pas faire la politique, ça c'est archi faux. Je ne sais pas pour le Coran parce que je suis chrétien, mais pour ceux qui lisent la Bible, ils sauront que tous ceux qui sont rois, tous ceux qui ont été rois et qui ont été des grands rois dans la Bible sont des hommes qui ont été choisis par Dieu. Voilà. Donc, si tu es roi, c'est que tu fais de la politique. Maintenant, si tu es assez gentil et que tu es assez bien, moi je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, aussi à lâcher des pouces si ce que je fais sur cette chaîne-là te plaît. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo sur cette chaîne-là. Allez, big up.